Au cours des analyses bactériologiques de la sécrétion vaginale, il y a une étape qu'on surnomme l'étape des nuggets. Ça veut dire que les calculs du score des nuggets. Et ce score de nuggets permet d'évaluer la qualité de la flore vaginale. Parce que normalement, le vagin de la femme est constitué des BD, qui sont des lactobacilles. On les appelle les bacilles de Derley. Ce sont ces lactobacilles-là qui maintiennent l'intégrité du vagin. Et lors des infections, vous allez voir que les micro-organismes pathogènes éliminent ces bactéries-là et vont s'installer de façon anormale dans les vagins. D'accord? Et ce score de Nugent aussi permet aussi d'évaluer si l'infection est d'origine vaginose, ça veut dire qui est due à des bactéries, ou c'est d'origine vaginite, qui est très généralement due à un parasite qu'on appelle le Trichomonas urogénital, ou certains champignons qui peuvent être les candidats, les levures des candidats albicans. Alors, pour comprendre ça d'abord, pour comprendre ce score-là, je vais vous expliquer de façon très détaillée les 3 formes de bactéries qu'on va compter dans ce score. Un, d'abord, ce sont les lactobacilles. Comme je vous ai dit, les lactobacilles, ce sont des bacilles gram positifs à bout parallèle. D'accord? Vous allez les voir dans les champs microscopiques, on les compte. En même temps, on va compter certaines bactéries anaérobies. Il peut s'agir surtout des Gardnerella vaginalis. D'accord? On peut compter aussi les Mobilenchis. D'accord? Les Mobilenchis qui sont aussi des bactéries qui ressemblent à des ongles. D'accord? La forme d'ongle coupé, ces bactéries ressemblent à cette forme-là. Et puis, on va compter ces bactéries, ces 3 formes de bactéries sur 10 champs microscopiques. Et c'est sur 10 champs microscopiques, là, l'ensemble de ces bactéries-là, on va les additionner. D'accord? Je vais vous montrer ici, dans les tableaux ici, quelles sont les bactéries qu'on compte, leur morphologie et les nombres, et puis leur score. D'accord? Ici, pour comprendre, ici d'abord, on va commencer d'abord ici, regardez la morphologie après la coloration des grammes. D'accord? Maintenant, voici le nombre de bactéries qui est là, supérieur à 30 par champ, de 6 à 30 par cent, de 1 à 5 par cent, inférieur à 1, et puis on a 0 par cent. Nous allons commencer d'abord par la morphologie des lactobacilles, qui est abrégée L. D'accord? Parce que dans la formule générale, vous allez voir qu'on dit que L plus G plus M. D'accord? Après ça, nous allons venir à la morphologie anaérobique et Gardnerella. D'accord? Ce sont des bacilles à grande variable parce que très généralement, ils ont leur paroi ressemble un peu à celui des grammes négatifs. D'accord? Maintenant, on dit que ce sont des corinéformes polymorphes. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas leur paroi n'est pas tellement tellement épaisse par rapport aux autres bactéries. Maintenant, on va venir au niveau des Mobilenchis aussi. Je vous explique. Ici, par exemple, si vous prenez ici, voilà, si on prend ici, après avoir fait la lecture de 10 champs, le nombre de lactobacilles qu'on a eu sur les 10 champs, si c'est supérieur à 30, là-bas, le score, c'est 0. D'accord? Maintenant, sur 10 champs encore, si on voit que le nombre qu'on a eu est compris entre 6 à 30, le score est égal à 1. D'accord? Maintenant, si c'est compris entre 1 à 5, on donne 2 là-bas. Si c'est inférieur à 1 lactobacille, ça veut dire on prend là-bas 3. Maintenant, s'il y a 0 lactobacille, on prend là-bas 4. D'accord? Pour les Mobilenchis aussi, et les Gardnerella aussi, c'est la même chose. D'accord? Lorsque vous avez sur 10 champs, le nombre de Gardnerella est supérieur à 30, on prend 4 là-bas. Quand c'est compris entre 6 à 30, on prend 3. Quand c'est entre 1 et 5, on prend 2. Quand c'est inférieur à 1, on prend 1. Quand c'est 0, on prend 0. D'accord? Et pour les Mobilenchis aussi, c'est la même chose. Sur 10 champs, si on voit le nombre de Mobilenchis qui est supérieur à 30, on prend 2. Quand c'est compris entre 6 à 30, on prend 2 aussi. Maintenant, quand c'est entre 1 et 5, on prend 1. Quand c'est supérieur à 1 aussi, on prend 1.
Maintenant, quand c'est 0, c'est 0, d'accord? Ça veut dire que pour eux, c'est le contraire du lactobacille. Parce que ici, quand le lactobacille là est nombreux, c'est ça qui est préférable. Parce que c'est eux qui maintiennent l'intégrité du vagin. Et on a dit l'addition des trois scores de Nugent, L plus G plus M, va nous donner un score. Et ce score, prendre encore la leçon sur le prélèvement vaginal. Le prélèvement vaginal c'est un examen qui consiste à recueillir la sécrétion vaginale qu'on appelle la leucorrhée pour des analyses lors des vaginoses et des vaginistes, d'accord? Elle est indiquée d'abord en cas de perte anormale, c'est-à-dire que vous allez voir là-bas, la couleur est normale, il y a des odeurs nauséabondes, et puis il y a la consistance, d'accord? Souvent qu'il y a la consistance du lait crémé, d'accord? Et elle est indiquée aussi en cas de démangeaison, en cas d'irritation du vagin ou bien de la vulve, en cas de douleur au moment des rapports sexuels et des douleurs aussi à la miction. Elle est indiquée aussi pour faire le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et le dépistage du cancer de col qui est dit souvent au papillomavirus. D'accord? Ça, ce sont son indication. Elle est contre-indiquée seulement chez une femme enceinte aux dernières semaines de la grossesse, d'accord, pour éviter de perturber le col de l'utérus. C'est compris? Et elle est contre-indiquée aussi chez une femme qui est en cycle menstruel, d'accord, ou une femme qui fait des infections aiguës très très graves. Tout ça, ce sont des contre-indications, d'accord? On ne peut pas prélever une femme qui est aux dernières semaines de sa grossesse, n'est-ce pas, pour ne pas perturber le corps de l'utérus. On ne peut pas faire, c'est une femme qui saigne aussi au moment des cycles menstruels, d'accord? Ou en cas d'infection très, très, très grave. Vous allez voir là-bas aussi, il y a même des saignements parce que le sang va perturber en réalité les analyses. C'est compris? Maintenant, on va parler des conditions de prélèvement, ce qui est très, très important aussi. Avant toute analyse bactériologique, on dit pas d'antibiothérapie. Ça veut dire que chez les femmes, vous allez voir les femmes qui viennent, soit ils ont pris des médicaments traditionnels ou bien certaines ovules qu'elles ont prétend entendu de leurs camarades ou autres. D'accord? Pas d'antibiothérapie. Et en dehors des cycles menstruels. Et le prélèvement, elle doit faire une abstinence de 2 à 3 jours. D'accord? Ça veut dire que pas de rapport sexuel. Ni à la veille. Non, je préfère avoir 48 heures d'abstinence. Et lorsque la patiente vient aussi, pas de toilette intime. Voici les conditions de prélèvement. Pas d'antibiothérapie. Une abstinence de 48 heures en dehors des cycles menstruels et pas de toilette intime avant le prélèvement. D'accord? Voici les conditions de prélèvement. Maintenant, pour faire le prélèvement, c'est la fille vierge. Ce qui est très important, là-bas, il n'y a pas de pose de spéculum. Ou vous utilisez le spéculum pédiatrique pour éviter le traumatisme des liments. Parce que ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont vierges. Évitez de faire un prélèvement brusque ou bien de faire des écovionnages très très brusques pour éviter de faire saigner votre patiente. D'accord? De façon générale, la personne écarte les grandes lèvres et les petites lèvres avec les doigts et puis prélève avec l'écouvion sans faire beaucoup de traumatisme. D'accord? Mais pour la femme non vierge maintenant, il y a d'abord la position gynécologique, il y a la pose du spéculum et vous allez prélever. Et pour les prélèvements, généralement, on utilise des écouvions, mais on peut aller jusqu'à 3 écouvions. À ajouter aussi, ayez toujours le consentement de votre patient et demandez toujours son avis. Surtout, c'est la fille vierge. Lors du prélèvement, demandez toujours si ça lui fait mal ou pas. Et ne les prélevez jamais sans pouvoir les expliquer réellement ce que vous voulez faire. D'accord? Et comment ça se passe? Que ce soit la fille vierge, que ce soit la femme non vierge, ayez d'abord leur consentement. C'est une chose qui est très très importante. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que de général, c'est des écouvions.
D'accord? Mais on peut aller jusqu'à 3 écouvillons lorsqu'il y a aussi le dépistage du cancer du col. Sinon, en général, c'est 2 écouvillons. L'écouvillon numéro 1, c'est pour les grandes et petites lèvres. D'accord? On prélève au niveau des grandes et petites lèvres. Et l'écouvillon numéro 2 est prélevé dans l'endocorps. D'accord? L'écouvillon numéro 1, c'est utilisé pour les lames à colorer, l'état frais et la coloration des grappes. Et l'écouvillon numéro 2, c'est pour faire la culture. J'ai compris? Mais ceux qui utilisent une seule écouvillon, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont d'abord commencer à prélever dans l'endocole et puis venir au niveau de l'exocole. D'accord? Mais de façon générale, utilisez toujours 2 écouvillons. J'ai compris? L'écouvillon numéro 1, ça c'est pour faire les lames à colorer. Et l'écouvillon numéro 2, c'est pour faire la culture. Alors, sans plus tarder, on va passer à comment évaluer les scores de Nugget. D'accord? Alors, voici l'écouvillon numéro 1 maintenant. Vous voyez ici, et regardez, on va observer ici. Regardez comment est la sécrétion. Vous voyez, c'est une sécrétion qui est d'origine blanchâtre qui est là. Vous voyez, c'est très important. D'accord? Le kilo ici est très important. On a prélevé et laissé au repos avant de faire la vidéo. Vous regardez maintenant. Vous voyez les kilos. Maintenant, vous allez faire l'état frais. Ce que nous concerne aujourd'hui, c'est le score de Nugent. D'accord? Vous allez prendre une lame 9. Je vais homogénéiser les kilos d'abord. Vous voyez? Avec les liquides qu'on a mis dedans, ce n'est que les sérums physiologiques pour garder la viabilité des cellules. D'accord? Maintenant, ça c'est, regardez, ça c'est notre bec benzène électrique, ce qu'on appelle les Hoffman. À côté du Hoffman maintenant, je vais prendre la lame et regardez. Et puis l'écouvillon. Et puis vous allez mettre, regardez, vous étalez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez comme ça. À faire la taille d'un frottis bactérien. D'accord? Ça c'est pour, on fait ça avec l'écouvillon numéro 1. On va laisser à côté du Hoffman. D'accord, qui est là. Ici, c'est très chaud, mais par contre, ici, c'est pour accélérer les séchages. Maintenant, après les séchages, vous voyez le frottis qui est là. Pour les voir, regardez, vous voyez votre frottis. Maintenant, on va passer aux séances de fixage par passage sur la flamme 3 fois, d'accord? Lorsqu'on fixe, on va mettre d'abord les velets de l'antenne pendant 1 minute. Vous couvrir seulement votre frottis. Ce n'est pas la peine de couvrir toute la lame. D'accord, pendant 1 minute. Et le Lugol va permettre de colorer toutes les bactéries en violet d'abord pendant 1 minute. En 1 minute, maintenant, vous allez rincer, d'accord? Vous allez rincer soit avec l'eau du robinet ou l'eau distillée. J'ai compris? Maintenant, on va mettre les Lugol aussi, d'accord? Vous allez couvrir votre frottis avec les Lugol pendant 1 minute aussi. Le Lugol ici, ce n'est pas un colorant. Lui, il est un mordant. Il permet de renforcer la coloration violette dans les bactéries. D'accord? Et c'est pendant 1 minute aussi. Maintenant, 1 minute, on va rincer aussi. Vous voyez? On va rincer. Maintenant, c'est l'étape de l'alcool. L'alcool, c'est un décolorant. D'accord? Il va décolorer les bactéries qui ont la mescluse des membranes peptidoglycanes. Vous voyez, je viens de l'alcool jusqu'aux dernières gouttes incolores. Après, je vais stopper l'action de l'alcool en rinçant. Vous voyez. Maintenant, la dernière étape, il reste la safranine ou la ficine pendant 30 secondes. Je vais couvrir encore les frottis avec la ficine pendant 30 secondes. Voilà, on va rincer maintenant. À 30 secondes, on va rincer notre frottis. Vous voyez, les bas de la lame, je peux les laver comme ça. Mais sur les frottis, je mets de l'eau en haut d'abord et que ça descend sur les frottis. J'ai expliqué ici. Voici ce qu'on va faire. Ici, d'abord, sur 10 champs. L'objectif, c'est 10 champs microscopiques. D'accord? On va compter sur 10 champs là. Combien de lactobacilles on a? D'accord? Combien de Gardnerella on a? Et combien de Mobilenkisch on a? Parce que c'est ici là qu'on va additionner, comme vous a dit ici, L plus G plus M. D'accord? Lactobacilles, Gardnerella, Mobilenkisch. Sur 10 champs, combien de lactobacilles on a?
sur 10 champs, combien de Gardner on a? Sur 10 champs, combien de mobilier quiche on a? Alors maintenant, on va mettre une goutte d'huile à immersion sur les frottis. D'accord? On va passer maintenant à l'objectif 100 avec l'huile à immersion. Alors on va regarder dans ces champs-là d'abord pour vous montrer les lactobacilles. D'accord? Quand vous voyez des lactobacilles, vous allez voir que les bouts là, ils ont des bouts parallèles. D'accord? Regardons dans les champs microscopiques ici. Voilà, vous voyez, je vais faire un zoom. Voilà, regardez ici, vous voyez des lactobacilles qui est là. Les autres là, vous pouvez regarder ici, il y a beaucoup d'autres bactéries qui ne sont pas les lactobacilles. Ici, je ne vois seulement un seul bacille qui est là, d'accord, qui est au centre ici, vous le voyez. Et la lumière blanche aussi. Commençons, c'est lactobacille. Vous voyez les champs d'abord. D'accord, je vais faire un zoom. Vous voyez, voici les lactobacilles qui sont là. Vous les voyez qui se suivent. Voilà. Maintenant que vous avez connu les lactobacilles, on va passer à vous montrer d'autres bactéries encore. Regardez ici. Regardons vers ce côté, vous voyez. Voilà, regardez. Vous avez vu maintenant? Regardez bien les filaments des mycéliums qui se suivent. Et ce qui est caractéristique des levures. Tant que vous voyez des filaments, vous allez voir les levures. Parce que quand les levures vont se pourrir, ça va conduire d'abord à la germination d'un filament. Regardez ici, voici les levures qui sont vers la gauche, vous les voyez. Et voici les filaments des mycéliums. Maintenant, on va commencer à faire les comptages, d'accord? Voilà, regardons ici ce qu'on appelle les glycelles. Les glycelles, vous allez voir, ce sont des cellules épithéliales, des bactéries qui tapissent l'intérieur de la cellule épithéliale, ce qu'on appelle les glycelles. D'accord? Ça veut dire les glycelles, vous allez voir la cellule épithéliale qui est tapissée par des bactéries. On va regarder ici ensemble. D'accord? Regardons cette cellule qui est là et regardez au centre, vous voyez les noyaux de la cellule épithéliale. Maintenant, quand on zoome, regardez comment c'est tapissé par des bactéries. Vous voyez, qui ressemblent très généralement à des cocobacilles, qui est caractéristique du Gardnerella vaginalis. Voilà, regardez dans ce champ-là aussi, vous voyez la cellule épithéliale. Et vous pouvez remarquer même la présence des levures, vous voyez. Et l'intérieur de la cellule épithéliale est aussi tapissé par des bactéries, vous voyez. Vous voyez les levures qui sont un peu en forme de 8 D8 qui est là. Et la forme aussi des levures. Et regardons aussi dans ces champs-là aussi. Vous avez remarqué ici, voici la cellule épithéliale dont l'intérieur est tapissé par des bactéries. Vous voyez, ça a l'apparence des cocobacilles, comme vous pouvez les remarquer. Vous les voyez? Maintenant, si on regarde un peu en bas aussi, vous voyez des levures. Ici, dans ce champ-là, le comptage est un peu difficile parce que déjà, nous avons des bactéries autres que les lactobacilles, qui est plus de 30 par champ, d'accord? Or, on devrait compter sur 10 champs, d'accord? Et chaque champ que je vois beaucoup de bactéries polymorphes, d'accord? Je vois rare lactobacilles, sauf un seul lactobacille qu'on a vu, d'accord? Voilà maintenant après l'autre calcul sur 10 champs, et regardez les lactobacilles qu'on a vu. On a vu seulement que D. On va prendre, au lieu de D ici, et regardez ici. On décache compris entre 1 à 5, c'est D. D'accord? C'est d'où vient ce D là.
Alors, pour les Gardnerella vaginalis, tout est supérieur à 30. Comme vous l'avez vu, on va prendre ici, quand c'est supérieur à 30, on a 4. D'accord? Pour les Mobilinquis, là aussi, ce qu'on a compté ici, c'est 15. Alors, c'est supérieur, c'est situé entre 6 à 30. Alors, quand c'est situé entre 6 à 30 pour les Mobilinquis, on prend 2. D'accord? Et la somme de ceci là, 2 plus 4, ça fait 6, 8. On a 8. Le score est égal à 8. Maintenant, pour l'interprétation, maintenant, vous voyez, on va chercher 8 et correspond à quel résultat ici. D'accord? Vous pouvez remarquer que 8 est compris entre 7 et 10. Ça veut dire que notre patiente fait une vaginose bactérienne. Comme vous l'avez bien vu, c'est ce qui est caractéristique du Gardnerella vaginalis. D'accord? Voici comment on calcule le score de Nugget. D'accord? Ce score-là est établi sur 10 champs. La somme des lactobacilles sur ces 10 champs. Vous allez voir les tableaux d'interprétation ici. Pour les Gardnerella aussi, c'est la même chose. Pour les Mobilinquis aussi, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, pour l'interprétation des résultats, vous allez additionner les scores là. L'addition des trois scores comme on a fait ici. Pour les lactobacilles, on a vu seulement que D. Alors, quand c'est compris entre 1 et 5, ça veut dire qu'il y a les D. Le score là-bas, c'est D, on a pris les D. Les Gardnerella vaginalis qui est toujours supérieur à 30. D'accord? Alors, on a pris là-bas 4 comme le score là-bas, c'est 4. Pour les Mobilinquis aussi, la valeur qu'on a eu est compris entre 6 à 30. Alors, on a pris là-bas D. Et nous avons additionné maintenant ce score-là qui nous a donné 8. Et quand on a 8, là, c'est compris entre 7 et 10, qui veut dire notre patient fait du vaginose bactérienne. D'accord? Vous avez vu maintenant comment on calcule les scores de Nugget qui permet de faire un rapport sur les microbiotes vaginales. Ça veut dire que les bactéries qui sont avec le vagin. D'accord? Normalement, les bacilles qu'on reçoit là-bas s'appellent les bacilles de Delaunay, qui sont les lactobacilles qui maintiennent l'intégrité du vagin. Pour faire encore une différence entre une vaginose et une vaginite, il faut savoir quand même, les vaginoses, c'est un déséquilibre de la flore normale, d'accord, qui est remplacé par des bactéries anaérobies. Généralement, vous allez voir soit les Mobilinquis, soit vous allez voir les Gardnerella vaginalis, et qui est différent d'une vaginite qui est très généralement provoquée par un parasite du genre Trichomonas vaginalis ou certains champignons qu'on appelle les levures des Candida albicans. Il faut savoir que ce score-là permet aussi aux médecins de s'orienter. Est-ce que la patiente fait une vaginite bactérienne ou une vaginose bactérienne plutôt, ou bien une vaginite qui est due aux levures des Candida albicans ou à un parasite qu'on appelle le Trichomonas urogénital. Travaille dans des conditions d'asepsie. J'espère que cette vidéo a été bien détaillée pour vous. Prochainement, lorsque vous faites les prélèvements vaginaux, ici, ce score-là permet d'évaluer la qualité de la flore vaginale qui devrait être très très riche. En dehors de ça, elle peut être moins riche, d'accord? C'est ça les groupes D. On va passer dans un petit tableau encore pour vous expliquer un peu ces micro-organismes, d'accord? Soit la flore là, elle est très riche, soit elle est un peu riche, soit la flore elle est pauvre. Et lorsqu'elle est pauvre, ça veut dire qu'il y a disparition totale des lactose.